I thought mama had promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat, and if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. And every day he'll wake up longing for your kiss. There's gotta be more to live for in a lonely town like this. The stores are closing and friends have lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. Nous repartons de Carcès. Nous avons fait un petit resto pour se recalquer et recharger les batteries parce que ce soir c'est Koh Lanta. Il faut pas oublier. On est fan de Koh Lanta. Bref, non, ouais, la motivation n'est pas là depuis plusieurs jours, vous le savez. Donc cette voie Aurélia est très... Enfin, en tout cas depuis le début, c'est que du bitume. Enfin que du bitume, j'exagère, mais c'est 90% de bitume pour 10% de chemin. Vraiment, par contre là j'exagère pas. Avec traversée de lotissement, traversée de ville, et du coup forcément emmerdé par les voitures comme là, tout le temps du bruit. Les petites zones pour se poser le soir, on a de la chance jusque là. On arrive à se trouver des petits spots entre les villes, parce que c'est vraiment, quand je vous dis entre les villes, c'est aller grand max 4-5 km, pas plus. Hein. Donc vraiment, faut trouver l'endroit. Et on y arrive pour l'instant, donc tant mieux. Donc c'est très très compliqué de trouver la motivation. Sincèrement, je sais pas où on la trouve, mais on y va. La seule chose qui nous motive, c'est l'objectif Menton. Menton, la frontière, arriver en Italie. Il y aura l'effervescence d'être dans un nouveau pays, tout ça. Donc on se dira, voilà, ça va être quelque chose. Ouais, mais sincèrement, c'est compliqué là. Je vous cache pas que j'ai une grosse envie de rentrer pour ma part. Enfin, d'arrêter là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Les villes, je peux plus. Le bruit, je peux pas. Compliqué quoi. Et pourtant sur les Saint-Jacques, etc., on en fait quand même pas mal des villes, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment je pense que c'est le sud tout simplement qui me plaît pas. Je suis désolé pour ceux qui sont du sud, mais c'est comme ça. Je parle pour moi, mais je pense que la Miss est dans le même état. Elle le confirme. Donc ouais, on est vraiment désolé de vous véhiculer ça, du négatif, mais en même temps, c'est nos ressentis du moment. C'est la réalité du moment, voilà. Donc on fait en sorte, vraiment, on essaye de... Tous les jours, on se réveille en essayant d'être positif. Mais c'est très dur, c'est vraiment très très dur. On avance, on y va, on ira jusqu'au bout, on va pas abandonner. Mais ouais, là, ça met du temps à revenir à la motivation. Et j'espère la retrouver à un moment donné, quoi. On espère la retrouver à un moment donné. Mais ça va... De toute façon, on fait avec. On profite des bons instants où on est le peu de temps quand on est dans le sauvage. On profite des paysages, tout ça. Donc il y a des beaux paysages, mais ouais, c'est pas simple en ce moment. C'est loin d'être simple. Mais bon, voilà, on rigole, voilà, comme on l'a dit dans une vidéo précédente. On rigole beaucoup pour pallier à tout ça, tous ces moments compliqués. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien de rigoler. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez après, à un moment donné, on a choisi de faire ce chemin. La seule chose qui nous motive, c'est que Mimi est en forme. Et ça, c'est vraiment génial. Et on a du beau temps. Et on a vraiment le temps qui est là, le soleil du sud comme on le demandait depuis longtemps. Donc génial, vraiment, ça c'est cool. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love
clouds taking flight. Things just feel heavy. C'était marqué chaussée submersible, bah ils avaient pas tort. Hein. C'est trop bien. On va pouvoir se rafraîchir les pattes, enfin Sierra. Oh, ici. Bon, du coup, on a décidé d'enlever les chaussures. Alors cette fois, c'est pas parce que on ne peut pas passer à côté, parce qu'on a largement la place, mais c'est juste pour le kiff de se tremper les pieds. Parce que là, il fait chaud. Et ça nettoie les pieds parce qu'il pue les pieds. Aussi. Non, il fait chaud et tout, et là, du coup, c'est super agréable de se tremper les pieds et de traverser comme ça. Autant profiter de ce qui s'offre à nous. C'est un vrai kiff, vous imaginez pas. Ça fait trop du bien. Là, il doit faire 23 degrés, je crois. On avait vu ça. Bah, je peux vous dire qu'on est bien. Enfin, on a notre soleil et notre chaleur du sud. On attendait. Ça fait du bien. I'm losing my mind here till the day I depart. Don't know what's wrong. Something isn't right. Don't feel like Ça fait longtemps aussi qu'on vous a pas montré un petit camp. Et du coup, là, on en a trouvé un plutôt sympa. On est sous les arbres, dans un petit terrain où le chemin passe par là, là-bas. Et du coup, on est plutôt bien, on est au calme. Ouais, on n'a pas beaucoup filmé ces derniers jours. Parce que comme on vous l'a dit, la motivation, elle est très 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 difficile à retrouver. Même si on y arrive là. On commence très très doucement quand même. Mais on commence à retrouver la motivation d'avancer, de continuer le chemin. Et notamment moi aujourd'hui, j'ai commencé un peu à regarder l'Italie, la carte, trouver, etc. Le support de carte qu'il faudra utiliser sur place, en bref. Du coup, je me suis un peu plus penchée sur ce qui nous attend après, quand on sera en Italie. Et du coup, ça motive en fait, parce qu'on voit qu'on va quand même passer par des coins super chouettes. Et que le chemin avance quand même, mine de rien, très bien. Et qu'on en a déjà fait quand même une très belle partie. Là en France, C'est bientôt la fin de la France. c'est très bientôt. Là, on est qu'à, ouais, je pense une semaine et demie de Menton à peine. Donc ça approche très vite. Et alors pas demain, mais normalement après-demain, on arrive à Fréjus, à la mer. On arrive enfin à la Méditerranée. Donc c'est super chouette. On est très excités de ça parce que mine de rien, voilà, on est parti de l'Atlantique à Arcachon et arriver à la Méditerranée, c'est quand même quelque chose. C'est déjà une étape de fou. Alors on est tout excités, on a hâte d'y arriver. Et puis voilà, le chemin en France là est bientôt terminé. On commence à s'habituer aux routes, au bitume, aux villes. Aujourd'hui, c'était pas si terrible, mine de rien. Donc voilà, la motivation revient doucement, mais elle revient. C'est le principal. On sait qu'on va continuer, il n'y a aucun doute. Et on est content, on a hâte de découvrir l'Italie. Alors à nouveau traversée d'une ville, le Muy, si ça parle à des gens. Il faudra nous expliquer un truc. En fait, quand vous avez des villes qui sont traversées par des sentiers de grande randonnée comme celle-là par exemple, pourquoi la commune retire tout, mais absolument toutes les fontaines de la ville? Genre les petites fontaines là où on peut se ravitailler en eau, ça serait sympa d'en laisser au moins une ou deux quoi. Parce que franchement, on est humain quoi, on a besoin de boire. Donc ça serait sympa en fait de penser aux gens et d'être humain un petit peu. Parce que là je comprends pas le principe en fait. Ils ont peur ils ont peur pour leur facture d'eau je pense. Ça doit être ça.
un GR qui est commun avec le 51. Et voilà la jolie statue qu'ils ont fait. Moi j'adore, je trouve ça très drôle. On peut en serrer un petit. Voilà l'enfer de notre quotidien sur la Via Aurelia depuis plusieurs jours. Et encore, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup d'espace pour qu'on puisse marcher à côté de la route. Je peux vous dire que là, c'est limite un des mieux. C'est limite agréable. Ah non mais c'est l'enfer, c'est tout le temps, il y a des voitures partout, du bruit. Pour ceux qui ont déjà fait Saint-Jacques, on se croirait à l'entrée de Burgos. À peu Oui, près. voilà. Sur le Camino Frances, là, voilà. C'est vraiment le même genre d'ambiance, alors on est un peu nostalgique. On essaye de se raccrocher à ce qu'on peut. Coucou. Donc ce matin, on a le sourire parce que nous sommes à 14 km de la mer. On va la retrouver dans pas longtemps. Donc ça va être un pur plaisir de la retrouver. Bon là vous voyez pas. Mais voilà la route qu'on est censé emprunter. Et heureusement il y a un chantier à côté donc on peut marcher dessus. Mais il n'y aurait pas ce chantier. On serait obligé de marcher sur cette route là. Et le truc c'est que sur cette route là c'est à double sens. Et ils n'arrivent même pas. Déjà même eux quand ils se croisent ils sont obligés de ralentir comme des malades. Et ils se rasent de près. Alors c'est vrai que bon, nous on s'en fout, la sécurité des marcheurs on s'en fout hein. Voilà. Là, c'est la route qu'on doit prendre. Est-ce que vous vous rendez compte De la dangerosité. de la dangerosité? Ça y est, nous venons de rejoindre la mer Méditerranée. Il y a 2 mois de ça, on trempait nos pieds dans l'Atlantique et on rêvait du chemin qu'on allait parcourir. Aujourd'hui, ces mêmes pieds, après plus de 1000 km parcourus, se retrouvent ici dans la Méditerranée. Et notre tête est désormais à moitié remplie de nombreux souvenirs de cette merveilleuse aventure. Et l'autre moitié est pleine de rêves et d'excitation pour la suite du chemin. Car la route est encore longue et les kilomètres nombreux pour rejoindre la ville éternelle. On vient d'arriver, je suis en train de chercher un spot pour ce soir. Thibaut il est un peu plus loin par là-bas, on s'est arrêté à un endroit où on peut potentiellement bivouaquer. Puis moi je vais voir un peu plus loin si jamais il n'y a pas un peu mieux. Et là je viens de tomber sur le bord d'un petit étang. On est au pied du massif de l'Esterel. Donc c'est très très joli, c'est très, très nature, très calme. Là pour le coup ça fait du bien après la journée ville qu'on vient de passer. Et alors j'ai trouvé cet endroit-là qui me paraît être pas mal. Mais alors c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et ça. Alors peut-être que pour ceux qui connaissent, vous trouverez pas ça dingue. Mais alors moi, c'est la première fois que je vois une tortue dans le sauvage. Et elle est vivante, hein. Il y a sa petite tête là qui ressort. Je sais pas si vous la voyez bien. Bon, malheureusement, je crois qu'elle est pas en super forme. J'ai l'impression, je sais pas si on verra, qu'il y a beaucoup de sang autour d'elle et puis même elle bouge pas du tout. Enfin, alors je sais bien que c'est pas super rapide une tortue, mais je sais pas. J'ai l'impression, voilà, quand elle fait ça, j'ai l'impression qu'il y a du sang qui ressort de sa bouche, qu'il y en a dans sa carapace. Oh, ça me fait de la peine. Et puis même il y a des petites bêtes là sur le dessus.
Ça me fait beaucoup de peine. Je sais pas si elle a été abandonnée là, je sais pas. Ça me fait de la peine, je peux rien faire. Cette pauvre petite bête. On va nager là-bas les tortues. Il y en a une autre là. Excellent. Du coup, ouais, c'est la première fois que je vois des tortues sauvages. Je trouve ça génial. C'est génial. Et puis l'autre, quand je suis revenue après être chercher Thibaut, elle était au bord là. Elle voulait aller vers l'eau, je pense. Du coup, Thibaut, il l'a mis proche de l'eau. Et là, elle est partie dans l'eau. Alors, on espère qu'elle ira mieux. Et sinon, bah, qu'elle trouvera un coin paisible pour elle. Pour finir sa vie. Alors aujourd'hui, on traverse, si je me trompe pas, on traverse le massif de l'Esterel. Donc un site naturel qui est très joli. Jusqu'ici là déjà c'est vraiment chouette. Et donc bah, comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau par contre aujourd'hui. Mais c'est pas dramatique, il fait pas froid du tout. Si vous voyez les arbres là, on trouvait qu'ils étaient assez particuliers, qu'ils avaient une écorce assez particulière. Et en touchant, c'est ce qu'on s'est dit. Et c'est Thibaut qui a remarqué ça, c'est qu'on dirait du liège en fait. Ça fait comme du liège, c'est assez mou. Et en fait, on a regardé, effectivement, en fait, c'est des chênes lièges.
sur la fin de la voie Aurélia. Il nous reste 5 jours avant d'arriver à Menton. On avait prévu d'y arriver vendredi, là on est lundi. Donc on est très content d'y arriver à Menton, parce que depuis le temps qu'on en parle de cette ville, parce que ça marque la fin de notre chemin en France. Donc on est très heureux d'y être. On a déjà fait plus de la moitié du coup. Donc voilà, Menton dans 5 jours, et donc l'Italie dans 7 jours. Parce que du coup on prend une journée off là-bas pour visiter Menton.